2021. Nous faisons cette intervention aujourd'hui pour commémorer avec tout le respect du monde le 4e mois, 120 jours, jour pour jour, depuis Jovenel quitté nous en bas balle assassin. En effet, à titre de rappel, pour ceux qui ont la mémoire courte, Jovenel Moïse a été assassiné le 7 juillet 2021. Il a été assassiné chez lui. 28 étrangers assassins colombiens ont fait irruption chez lui et l'ont lâchement et l'ont froidement assassiné devant sa femme, devant ses enfants. Et sa femme y a échappé belle après avoir reçu plusieurs balles au bras. Les enfants ont été épargnés miraculeusement. Ils sont sains et saufs, mais ont dû avoir une expérience traumatisante. Donc aujourd'hui, quel est le bilan? Où sommes-nous sur le plan national, sur le plan international? Donc, comme d'habitude, nous allons faire une analyse et voir comment avancent les choses. Comment est-ce que la justice nationale et la justice internationale avancent pour rendre justice à cet assassinat crapuleux? Nous allons voir et faire une analyse pour voir, suite à la requête du ministre des Affaires étrangères d'Haïti, demandant une enquête internationale, comment avancent les choses? Est-ce qu'on ressent une lenteur ou bien est-ce que les choses avancent rapidement? Quelle sera la réaction de l'Organisation des Nations Unies? Quelle est la réaction du secrétaire général de l'OEA? Quelle est la réaction maintenant du gouvernement jamaïcain? Parce qu'en plus, nous avons maintenant le gouvernement jamaïcain impliqué dans une entraide judiciaire. Quel est le comportement du leadership? Aujourd'hui, les assassins du président sont toujours dans la ville. Ils opèrent dans la ville. Ils marchent dans la ville. Ils sont partout dans la ville. Et ils sont même en position de vouloir mettre un système sur pied pour attaquer ceux et celles qui demandent justice pour le président, qui défendent la mémoire du président Jovenel Moïse, et mettre sur pied un laboratoire pour créer la confusion et attaquer le caractère physique et politique de chacun et chacune des personnes demandant justice pour le président. Ceci est trop. Jovenel ne méritait pas ça. Et pour ça, eh bien, nous allons nous battre. Nous allons nous battre jour et nuit, jusqu'à la dernière goutte d'eau, jusqu'au dernier souffle, pour demander, pour crier haut et fort, justice pour Jovenel. Justice pour le président Jovenel Moïse. Est-ce que cela veut dire que nous sommes jovenelistes? Est-ce que cela veut dire que nous participons à un mouvement politique? La réponse est N-O-N. Non. Nous sommes des citoyens haïtiens. Nous respectons la mémoire du président Jovenel Moïse et nous le faisons par conviction personnelle, non pas pour des gains politiques, parce qu'il est nécessaire pour que notre pays, notre peuple, connaisse la vérité, pour que le pays ne subisse jamais plus un événement pareil. Et pour ça, il faut tracer un exemple et il faut rendre justice. Pas à cause d'un projet politique, mais à cause d'une quête, à cause d'une poursuite pour savoir la vérité. Et c'est essentiel de caractériser cette demande comme une demande citoyenne qui n'a rien à voir avec des mouvements politiques. Donc, je vous remercie d'être avec nous et je remercie le journaliste vedette de la diaspora, M. Chenet Neret de Haïti On Demand,
Je remercie aussi le citoyen engagé, l'analyste, M. Evans André, qui est avec nous pour la première fois pour cette petite demi-heure pour discuter et échanger des idées de comment est-ce qu'il voit cet assassinat, qu'est-ce qu'il pense qui devrait être fait, qu'est-ce qui n'a pas été fait. Donc, nous allons commencer avec une analyse au point de vue national. Qu'est-ce qui a été fait comme bilan sur le plan national? Donc, Chenel Néret et Evans André, en commençant par Chenel Néret, côté nous y est aujourd'hui là, et qui selon nous-mêmes, ok, nous ka avancer dans la question et justice pour président Jovenel. Tout peuple qui a crié justice, qui ça qu'a fait? PM, c'est un plaisir pour moi avec vous matin, pour me partager plateau avec Evans. Le 7 juillet, 7 novembre, jour pour jour, ça fait 4 mois. Et dernière fois, nous étions là, nous étions lancé sur une forme de conversation qui était le mois d'octobre. Et nous croyons que les réactions étaient dit pour beaucoup comment mon yo était manifesté, comment ils étaient participé. Et je dis à nous venir là encore pour nous faire ensuite avec même type de conversation ça y est. Et pour nous garder exactement qui ça a fait, nous croyons qu'il y a un pile bagage qui a développé. Nous sommes obligés de parler de YouTube. Intimidation, nous connaissons surtout ce juge-là. Nous avons une belle nouvelle qui sortit là. Mais pour diaspora, nous croyons que le travail là, c'est toujours sous plateforme, sur réseaux sociaux. Monde manifesté en pile mécontentement, mais nous pouvons capable de réellement un pourcentage fort où nous capable de dire que définitivement nous concerne. Et je dis à nous venir simplement pour nous rassurer en tant qu'une plateforme diaspora, moyen technique que nous capables continuer à engager, à savoir sénateurs, nous, députés, nous gagnons des informations que nous capables partager avec eux, numéro de téléphone nous capables partager avec eux, puisque ça nous demande d'aller aussi simple tant qu'on fait que ce dit, c'est justice pour le président Jovenel. Et nous c'est là, nous y avec vous, nous là ensemble dans ce plateau, nous continuons de ça. Donc, sur le plan national, à titre de rappel, et après assassinat, ok, donc tu as des arrestations qui sont faites. Donc, tu as 44 arrestations qui sont faites. Et tu as plusieurs personnes qui étaient sauvés, parmi lesquels un Colombien qui est Carlos Palacio qui était sauvé. Les sauvés, nous voyons que eh bien, la justice internationale est activée d'elle, mais pas de jeunes personnes. Et dans les gens qui sont en prison, il y a 44 personnes qui sont en prison, parmi lesquels le chef garde présidentiel là, Dimitri Erard, et il y a un civil Laguel qui est en prison tout. Et ensuite, il y a une série de Colombiens qui sont en prison. Nous avons vu que les Colombiens ont été là, ils ont dit que ils ont perdu 30 ou 40 livres. Donc, prison Haïti n'est pas bon. Donc, ils ont demandé au gouvernement par eux pour faire une intervention pour eux, pour que soient capables de de meilleures conditions de vie. Et ensuite, ils ont nommé un juge, donc ça c'est à titre de rappel. Ils ont nommé un juge qui est juge Mathieu Chanlat, qui était nommé. Et juste après, nous avons assassinat greffier juge Chanlat. Et juge Chanlat était plaint de ce que le pas de jeune sécurité, etc. Donc, et monsieur était à l'école. Ensuite, ils ont nommé un deuxième juge, qui c'est juge Gary Aurélien. Et nous mettons sur ça. Et juge Gary Aurélien commence à faire un travail, commence à convoquer les gens, commence à tendre plusieurs gens, et parmi lesquels Dimitri Erard et l'autre monde qui eux-mêmes étaient impliqués dans la mort président, eh bien, nous voyons que ils font attaque sur juge Gary Aurélien. OK? Ils font attaque, ils cassent le bureau, monsieur. Et image de tous côtés, ils ont cassé le bureau, monsieur. Ça a son forme d'intimidation, tout. Et pour décourager, monsieur, certainement, parce que après ça qui passe avec le juge Mathieu Chanlat, là, qu'on y a un juge Gary Aurélien, ils ont cassé le bureau, monsieur. Et puis même, le bureau a vandalisé. Et ensuite, ils ont criblé les machines, monsieur, avec balle. Tant que vous pouvez voir un signal, son signal, ils ont pour faire attention. Parce que nous connaissons que l'assassin, il est toujours dans la ville là. Et nous connaissons qu'il a fonctionné dans la ville là. Donc, nous gagnons
Depuis là, ça n'a pas aucune nouvelle arrestation faite en Haïti. Plusieurs mandats émettent contre présumé et assassin et président Jovenel Moïse, mais tout le monde est toujours dans marron. Et donc, dans ce sens, ça, il y a Dodov Jao, ou il y a Badio Joseph, ou il y a John Joel Joseph, Pasteur Bataille, ou il y a Madame Wendell Koch, qui lui-même était dans le premier coup d'État, il est dans le deuxième coup d'État. Bon, Dame Zah lui-même est toujours dans le mouvement. Et, ou pas senti que vraiment il n'y a aucune mesure qui prend jusqu'à présent pour trouver commanditaire assassinat. OK? Rien pas clair. Rien pas clair. Commanditaire financier, commanditaire politique, il est toujours dans la rue. OK? Et donc, sous point ça, d'ailleurs, que nous font analyse et puis prendre des opinions. Et donc, nous gagnons Evans et André avec nous là. Et ou même qui gens que vous ressenti, qui gens que vous ressenti question assassinat et puis qui sont ouais et qui sont ouais que bah va avancer. Thank you, Laurent, for having me. Thank you, Chanel. Pleasure. To better understand the situation, the current event in Haiti right now, il faudrait que nous travaillions à remonter depuis seulement Jean-Jacques Dessalines et suivre chaîne d'événements qui arrivent après la mort de Jean-Jacques Dessalines pour nous arriver à la mort Jovenel Moïse, pas vraiment aucune différence. Parce que Jovenel, président, a commencé à faire des réformes et à partir de réformes que le président Jovenel a fait, une série de chiffres qui sortent, particulièrement dans l'histoire de pétrole, dans la télécommunication, et je suppose qu'à partir de tout gros chiffres que le président a avancé, bon, il y a des gros intérêts qui menacent. Donc, ceci étant dit, qu'il vient d'un événement privé le 6-7 juillet, le 6-7, pour jour la mort président. Et Haïti, son pays qui hijack, si vous voulez, son pays qui driven by force, ou il y a des gens qui au pouvoir en Haïti depuis 200 ans, c'est-à-dire que son système qui aime l'État, et nous avons expérience sur fait dans plusieurs coups d'État, dans plusieurs assassinats de présidents fait déjà. Depuis qu'on a un monde qui a fait des intérêts, et les peuples, toujours gagné, finit par justement sacrifier le président Jovenel Moïse. Donc, je dis là, et malgré que je m'étendais que il y a un pile de monde qui a arrêté dans l'assassinat du président, un pile de monde qui a cherché toujours jusqu'à présent, bon, nous avons vraiment de gros efforts faits en dehors de 2-3 mobilisations populaires qui fait notamment dans le nord, le nord-ouest, et peut-être dans la diaspora aussi à Miami. Mais nous n'avons pas grand-chose qu'à faire. Parce que nous avons un gouvernement là en Haïti, malheureusement, nous voyons que pas une grande action de gouvernement qui prend pour t'amener peut-être en force internationale ou bien en enquête internationale pour t'amener une lumière pour le président. Donc, son pays actuellement là, nous ne savons pas qui ça a dirigé, l'État a délabré. D'ailleurs, l'État lui-même, c'est dans la saline qu'il y a actuellement. C'est sous zone défavorisée, là, c'est là actuellement nous donnons l'État. Parce que nous voyons que l'actuel chef gouvernement là, l'a dirigé sur un bord, et puis une équipe de force, soi-disant révolutionnaire dans le pays, qui a dirigé on série de l'autre zone dans le pays. Donc, pas de l'ordre, pas de justice, c'est le chaos. Donc, que faire? Que faire, c'est ça que, justement, que ou même, PM Lamotte t'a demandé, et peut-être qu'il y a l'autre qui demande le tout. C'est peut-être une institution internationale qui peut faire une enquête pour nous jouer plus de lumière dans la mort président. Parce que si c'est sous le gouvernement haïtien, avec la justice haïtienne que nous avons compté là, justement, nous n'aurons nulle part. Nous ne pouvons pas aller aucun côté là, avec ça là. Déjà 4 mois, en dehors de l'arrestation faite là, nous avons intimidation qu'a faite de part et d'autre, sous juge, sous on sait de l'autre monde. Donc,
qui est-ce qui va la justice là, dans les circonstances que Bayou est qu'on y a là. Pas que quelqu'un a espoir là, du tout. Evans, Pas qu'on si Chenel lui-même gon l'autre. Yeah, Evans, moi mes approche là, moi mes début malgré que vous dit si n'a fait une rétrospective depuis comment ça a été fait au nom maintenant en près Jean-Jacques là, mais simplement on est capable de dire que n'a vu dans le temps, en différents temps pas même. Moyen de communication si gain volonté réellement vrai, je pensais que mécanisme façon pour être capable réellement mettre tout bail sous table de la jeune justice là, là. Parce que nous vivons dans le 21e siècle. Quoique si gagne des états de droit qui établis, si gagne réellement des investigations qu'a fait, c'est sûr que nous avons un résultat. Et PM se dit un bagage qui est important, au capable de voir que nous même capable de garder qui est-ce qui peut faire quoi. Parce que tellement il y a des bagages pour nous essayer de faire. Et c'est là que je trouvais que type de conversation, ça a rappelé Mounio que nous avons une responsabilité. Et je crois que pour génération, pas maintenant, moi-même, je me décide de me dire, moi-même, moi, là, dans la conversation, il fait sens pour nous connaître exactement qui est-ce qui fait quoi. So, je parle de différents temps parce que moyens technologiques permettent, je dis, comparativement, sans sapatier dans temps longtemps, pour nous capables réellement joindre justice pour Jovenel. Et bon, moi-même, moi, je pense que nous avons une situation qui est compliquée, en pile. Et j'aime d'abord dire commanditaire toujours là. Et commanditaire financier, commanditaire politique, et assassin toujours dans la ville là. Donc, assassin va laisser faire tout ça capable pour bouiller pisio. Il va laisser créer un chaos. Et même moi, est-ce que chaos ça a fait en Haïti, je dis, là, il parle dans ce sens ça. Il parle dans ce sens, une stratégie, ça veut dire la stratégie du chaos pour bouiller les pistes. Yeah. OK? Change the narrative. Parce que ce n'est pas normal que ça a fait là, tout kidnapping, ça, tout gang ça a opéré, et puis on n'a jamais senti vraiment qu'on a fait vraiment, OK? Contre et kidnappeurs, contre et bandits. Ça veut dire que nous avons une situation, côté que quand même, on a 16 000 policiers, OK? Qui ça a empêché, par exemple, qu'on mobilise moitié force là, OK, pour dire là que problème ça. Qui ça a empêché ça? Qui ça a empêché, par exemple, que jodi là, on l'armée qui a un budget de 2 millions de dollars par an, qui est totalement pas assez? Qui ça a empêché, par exemple, mettre un service d'intelligence? Parce que là, qui ça a passé? Nous avons un problème. Dans la sécurité, on a 3 points. On a un point. On a une force police là, qui lui-même une force anti-kidnapping là-dedans. Qui ça a fait pour renforcer force anti-kidnapping là? Ou gagne tout possibilité pour mettre un corps anti-gang qui était entraîné par une force étrangère pour capable goumer contre gang ça yo. OK? Ba yo bon gen équipement, bon gen véhicule, OK? Pour capable contrecarrer et gang ça yo. Donc tout ba ça yo. Et puis tout ou capable faut kounya là, m'pense que li essentiel pour mettre sous pied un service d'intelligence. Parce que tout ça qu'a fait là, intelligence ça pas dans radio. Nous-mêmes, toute intelligence dans la radio. Tout bas, mais bandit à lui-même, kidnappé à lui-même, là, peut-être des radios tout. Il y a des radios tout. So, si qu'on y a tout bas fait dans la radio, moun que ou supposé à l'DL là, si la peut-être toute stratégie ou, eh bien, côté de la privé là. Donc, il faut faire attention que chaos ça, c'est pas un chaos qui est orchestré pour capable bouiller pisio, pour pas arriver s'ouvrir. Et commanditaire. Parce que nous connaissons que tout dans la rue. Tout dans la rue, je dis. Donc, tout ça, donc ceci pour dire qu'il faut faire attention. Et nous demandons tout que faut qu'il y ait des moyens additionnels qui mettent à disposition juge là, à disposition justice pays. Parce que ça, assassinat, ça, c'est la plus grande, c'est une plus grande catastrophe que le pays a gagné. Imagine, un mois, le pays a gagné un tremblement de terre, le pays a gagné un assassinat en président, OK? Ensuite, un cyclone. Donc, nous avons plusieurs changements faits dans cette PNH là, OK? Il y a du nouveau sang. On a souhaité que le nouveau DGA, lui-même, il a recommencé à mettre pression sur l'assassin et sur le plan national en Haïti.
Alors, même là, tout, on a demandé dans la transition nouveau DGE, est-ce qu'il y a une suite, pour nous dire une suite de progression, et quel type d'information que DG sorti a quitté au lieu pour nous juste recommencer? Et je pense que la conversation que nous commençons là, définitivement montrer que l'important pour nous continuer et demander justice. Et dernière fois, nous avons demandé qui ça n'a pas un point de presse. Et juste, je dis, je ne pas quoi que pour moi, j'aime bien un update qui dit, à partir des effectifs nombre de monde qui ont déjà arrêté et combien de monde qui dehors y a cherché, qui côté est. Je pense que ça, c'est des bagages qui aussi, d'ailleurs, les basiques même, si toutefois que nous gagnons un pays ou bien une institution, tant que nous tous qui concernés pour nous chercher qu'on est exactement qui est-ce qui fait tout ça. Là, on dit qui est-ce qui fait tout ça, il a arrêté un pile monde, qui est-ce qui paye fait tout ça. Et je pense que c'est là que la conversation doit continuer. Bon, c'est clair. Ça veut dire que, bon, là, donc là, nous gardons sous plan national. Là, qu'on y a là, nous avons jambé sous international là, parce que nous connaissons que quand même, et ça a son crime très national qui fait, et il y a mafia dans le bar là tout, ok? Et j'aime garder bar là, c'est bon bar qui simple, c'est bon complot simple, et non seulement il met de pression, mais même assassin ça, il a mis de pression qu'on y a là, sur le monde qui a défendre mémoire président. Et si vous regardez bien, moi-même personnellement, c'est un monde. Et depuis le premier jour, je m'ai demandé justice, je demandé pour un commissionnaire international de monter, je demandé pour un tribunal international de monter, et puis ça n'a pas fait un pile monde président, ça a fait un pile monde fâché. Et puis, sortant de là, ok, il a payé monde sur Internet, créé faux compte Twitter, fait attaque, créé laboratoire, bah, ça y est comme si c'est une forme d'intimidation. Mais bon, moi-même, style d'intimidation, ça va pas marcher parce que j'aime dire, moi-même, c'est mon responsabilité morale. Ok, pour me continuer à demander justice pour le président pays qui mourit dans des conditions que personne ne va comprendre, personne ne va connaître. Et là, je pense que nous sommes sur bonne route là, et nous tous nous sur bonne route là, tout le monde a demandé pour ça qui passé président Jovenel Moïse. Donc, qui j'ai que vous même ou senti réaction internationale? Est-ce que vous pensez que la réaction est appropriée? Est-ce que vous pensez que vous avez fait plus? Et est-ce que vous pensez que y a mis une volonté réelle pour joindre assassin? Mais qui genre international pour l'avancer après que M. Daniel Foot fait une déclaration comme ça pour dire que M. Ariel Henry a impliqué dans l'assassinat président, il est jusqu'à présent au pouvoir. Donc, Kounia là, on a regardé des fragments de la population qui en gang, des bandes armées, de à droite, à gauche, parce que justement, on a l'État qui n'a pas fait confiance, on a l'État qui est délabré, un pays qui est disloqué, la police, avec des faibles moyens lui-même, n'est pas qu'à venir à secourir le peuple, la population. Hein. Donc, c'est pas de confiance. Pas de confiance dans le gouvernement. Là. Et si on a un enquête internationale qui peut le faire, qui change pour nous, je ne sais pas quoi c'est avec les gens là que vous pouvez le faire. Donc, en même temps, tout, la gang armée qui est dans le pays là, pour quelle raison, c'est-à-dire que nous venons joindre sauver un durcissement de gangs armés après que l'homme Jovenel Moïse vini. Donc, est-ce que c'est les revendications populaires, justement, des revendications que n'y a pas espoir du tout qui fait que nous avons un durcissement de cette situation? Ou bien est-ce que c'est une radicalisation de certaines branches de la population? Ou bien est-ce que justement, c'est des mondes justement qui sont là pour déstabiliser le pays? Nous ne pas connaître. Donc, c'est toute question ça là justement. Moi, je pense que Haïti actuellement a besoin d'une force internationale. Il a besoin d'une force multinationale qui peut venir pour que ait une certaine paix, une certaine stabilité. Ensuite, à ce moment-là, nous pouvons commencer à joindre à des dossiers qui ont dormi justement, notamment la mort du président Jovenel Moïse. Parce que ça qui arrive dans le pays, c'est justement à partir d'une certaine impunité qu'il a depuis trop longtemps. Même sous le régime des Duvalier, il y a plus de monde qui mourit. Pas jamais de justice qui baille. Il y a des coups d'État militaires qui fait. Pas jamais de justice qui baille. Donc, je dis à la radicalisation, ça pour des gangs armés, il y a multiples raisons. Il y a pour des raisons, et justement, ces revendications par eux à faire passer. Il y a peut-être que c'est délabrement l'État même
que l'État, son l'État fatra que li. Donc, étant donné que même les jeunes on pratique pour faire l'argent par eux. Donc, il faudrait justement recomposer l'État. Mais qui je nous va recomposer l'État là? Et Cheneneret, qui j'en ouais par là ou même? Bon, je pense que forme de pression que nous commençons à faire, et d'ailleurs c'est pour la première fois nous tendez publiquement à prononcer un coup de semaine. Ça a montré que l'international là important pour nous-mêmes continuer à faire pression surtout dans la diaspora haïtienne. Par exemple, je dis à moi venir là avec des informations autour des sénateurs qui nous ont supportés, surtout durant l'élection dans la zone Sénat, qui dans Washington DC, que vous représentez, c'est continuer à faire appel, demander pour être capable définitivement, tout ça est capable pour justice là capable d'arriver. Et je pense que la pression ça est important. Par exemple, je dis là, si il y a des gens qui attendent dans Georgia, c'est aussi simple sous dans Boston ou aller dans Google ou capable de par exemple pour Raphaël Warnock, pour nous faire pression, pour nous faire coup de fil. Monsieur dans Washington DC, ou Cabrelli dans 202 224 36 43. Ça a aidé en pile. On a répété encore pour Warnock, qui c'est 202 et 224 36 43. Et l'autre sénateur qui c'est John Ossoff, monsieur ça c'est moun qui dans zone Atlanta, au Cap fait pour New York, Cap fait pour Miami. Coup de fil ça est important, c'est les Ossoff dans 202 224 35 21. Parce que ce type de pression ça est important parce que nous-mêmes tout nous bon travail que nous fait pour sénateurs ça pour représenter monde qui représente nous dans état côté nous et ça capable arriver réellement faire un pont côté que pression capable réellement venir établi pour yo capable et justice ça et faire international involve pour yo capable jeune justice pour président. Donc ça n'a demandé là c'est que haïtiens et qui dans 10e département, haïtiens dans diaspora pour yo impliquer yo pour demander justice pour président. Donc là les sénateurs yo dit que yo t'a aimé que sénateur ou bien congressmen yo même yo supporter une campagne de demander justice pour président Jovenel. Et ensuite nous gain un événement passé il y a quelques jours côté que eh bien une suspect numéro 1 yo en bas code Carlos Palacios qui sont colombiens qui t'est sauvé. On va comment arriver et Jamaïque, par contre si c'est pas bateau ou bien qui j'en arrivé, mais il quitte Haïti, il fin chez président et puis il rejoint Jamaïque. Donc gouvernement jamaïcain mettait en bas code basé sur un mandat d'arrêt international et de Interpol qui était sous lui et ça qui vient passer c'est que eh bien moun sa yo jodi a et il a discuté ensemble avec le gouvernement haïtien que le gouvernement haïtien et le ministère des Affaires étrangères l'a demandé un transfert pour que le vienne répondre à question juge Gary Aurélien. Eh bien, nous par contre ça qui passe, est-ce que le gouvernement jamaïcain en bas, est-ce que le gouvernement jamaïcain en pas bas? Parce que Carlos Palacios a son gros poisson que vous prenez. Un deuxième point que nous sommes capables de garder, c'est que l'ONU, eh bien là, en bas, en retour, sous requête gouvernementale fait, sous commission d'enquête internationale là, ni sous tribunal international là. C'est comme si l'ONU pas care. L'ONU pas care. OK? Et ça a fait une clé sous lui. Je te dis, ça va passer dans le conseil de sécurité, on me donne rien. Mais depuis le besoin de bagaille, premier, c'est au plus chaud devant bonnement. Bon, Jean Chenet dit à l'OEA, nous avant hier, Louis Almagro, secrétaire général de l'OEA lui-même, lui demandé justice pour le président Jovenel. Donc, justice là, dans le cas ça, faut que l'OEA lui-même, lui bouge l'école pour bailler au café. Au niveau BINU en Haïti, bon, bah, j'aime aucun update. Et au niveau FBI, bon, ici, parce que si son bilan a fait, si son constat a fait, on a constaté que pas aucune arrestation qui fait aux États-Unis. Donc, nous avons souhaité que continue à travailler sur le dossier. Et au niveau DNI en Colombie, parce que nous songeons que quand même, au niveau FBI, il y a une compagnie ici qui était les CTU, qui lui-même, c'est lui-même qui était financé. C'est lui-même qui t'a volé l'argent pour mercenaires. Donc, Nex a toujours libre et libéré. Il y a marché dans la ville là comme si de rien n'était. Donc, au niveau FBI, et
nous pas connaître ça va passer. Et au niveau DNI en Colombie, donc DNI lui-même c'est l'Agence nationale d'intelligence colombienne qui était sous dossier. Eh bien, moi, le gouvernement colombien, t'as plus content si vous laguez nèg yo que pour président jeune justice. Ok. Moi, je pense que la justice pour Jovenel, il est supposé venir interne. Avant tout, je pense que l'interne avant que l'international. Parce que c'est pas président Paris qui mourit, c'est président Haïti qui mourit. Donc, c'est devoir pays d'Haïti, c'est-à-dire que ça crée dans l'antical, la justice qui était dans Haïti, hein, avec quelques institutions et puis des organisations, justement, en Haïti de la société. Je pense que la justice doit d'abord venir de l'interne. Et c'est ça, je pense que l'international a regardé. Est-ce que, justement, à l'intérieur du pays, est-ce que l'effort qu'a fait de la part des Haïtiens, puis au tabac le président par eux qui a assassiné justice. Donc, moi, je pense que on levé campé pour ta fait, il faut que son levé campé qui pour secouer justement l'actuel gouvernement qui a pu comprendre que justement président assassiné ni mourir, il y a des gens qui ont demandé justice dans le pays, hein, et à l'interne, à l'intérieur du pays, il faut le commencer. Et après ça, tu as une fête. Moi, je pense que l'international n'a pas qu'un support. Je ne pense pas que nous sommes obligés de laguer dossier assassinat président sous dos international pour venir de nous. Pour venir de nous, par le président haïtien en justice. C'est d'abord, il faut commencer à l'intérieur du pays. Le pays a besoin qu'on ait ça qui passe. Le président mourir, et même il y a un peu de monde qui dit, mon cher président mourir, et il mourir net, mon cher continue. Ok, mais il va comprendre nos bagailles. C'est que le président mourir, ok, c'est vrai. Mais dans quelles circonstances moun qui tue lui, ok, et moun qui mettait l'argent pour tuer le président, demain matin, on l'autre président monte, il pas d'accord avec la politique président, il a crasé moun ça tout. Même bagaille. Et pays a tombé dans même chouboum. Ça veut dire que pays a pas son trauma. Pour pays sortir dans trauma, faut pays lui-même li connaît que tout le monde qui te commet assassinat ça, et tout le monde ça yo en bas code. Parce que sinon pays pas jamais en paix. Et c'est ça nous qui a passé là, ça veut dire que nous avons une dislocation de système non? OK, qui largement bénéficier les gens qui a supporté chaos. Parce que là, très difficile dans une situation aussi chaotique que ça pour mener une investigation normale. Parce que si qu'on y a la juge là prend cartouche, si qu'on y a la moun qui n'a chaîne judiciaire là prend pression et yo senti que gon anarchie totale que n'importe qui assassin capable arriver sur yo, et mais son message que toute chaîne judiciaire là a recevoir. Donc c'est pour ça que moi pense que au niveau local faut faire participer à nous mais pas oublier monsieur, son crime transnational que lié. Comment on juge en Haïti a capable traiter un dossier CTI aux États-Unis qui lui-même financé un groupe Colombie pour venir tuer un président en Haïti. Donc ça dit que crime c'est pas un crime qui est en Haïti seulement. Et c'est pour ça que nous demandons tout une commission d'enquête internationale. Mais pas jamais faire pas une volonté pour faire. Parce que y a pas une volonté vraie pour arriver sur assassin sur qui est-ce qui tue le président. Et puis pour qui ça tout, est-ce que gon coucou rouge qui la derrière tout nèg qui dans marron yo, pas senti ça. Journée jodi a l'ordi c'est haïtien, c'est comme si m'dadou son maladie qu'on gagne, quel que soit moun nous dit que c'est haïtien et moun nan gado mal, il dit ça va passer pays là. Est-ce qu'on font pacte avec le diable? Est-ce que c'est pi mauvais bail que bail avant j'ai déconné les moun Somali, les des problème Somali et dans les années 80 et même moi que c'est comme ça que et nous pas besoin d'arriver là. Nous pas besoin d'arriver là. Nous sommes un petit pays, nous sommes peuple quand même qui a un pile fierté. OK, nous fait l'honneur d'un pays nous libérer pays nous de l'esclavage des esclavagistes. OK, nous pas besoin d'arriver dans ce côté nous là aujourd'hui. Et c'est pour ça que faut qu'on ait une position de principe
une position de principe que pour moi de justice pour le président Jovenel. Ou pas obligé besoin poste, ou pas besoin job pour demander justice. OK? Donc, je voulais faire pour ça passer, que nous allons continuer la bataille pour que justice faite pour le président Jovenel. Et je remercie tout le monde. Je remercie Chenet, je remercie Evans, je remercie nous tous qui participent. Et puis, nous continuer la bataille là pour demander justice pour Haïti, justice pour le président Jovenel, pour que ça ne va jamais fait encore dans l'histoire du pays. Merci. Thank you. Merci.